Page 53, protocole de Montréal qui était donc relatif à l'amoindrissement de la couche d'ozone et tous les gaz qui participaient à cette attaque de la couche d'ozone. Alors évidemment, on était concerné avec les fluides frigorigènes, donc les CFC et HCFC, mais il n'y avait évidemment pas que nous, malheureusement, qui émettions des gaz qui amoindrissaient la couche d'ozone. Alors ça a fait évidemment la une des journaux de l'époque qui titraient sur cette menace de la disparition de la couche d'ozone. Mais on a mis un certain temps avant d'arrêter cette émission de gaz. Je vous en reparle un peu plus loin. Le protocole de Kyoto, quant à lui, c'est le protocole qui est relatif aux gaz à effet de serre, l'émission de gaz à effet de serre en tout cas. Et c'est un protocole qui n'a pas été signé par tout le monde, notamment par les États-Unis, contrairement à celui sur la couche d'ozone qui avait atteint la ratification universelle. Et donc ce protocole de Kyoto visait à faire disparaître les gaz à effet de serre. Alors évidemment, dans les gaz à effet de serre, tout comme tout à l'heure, on n'était pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls à émettre les gaz à effet de serre. La profession des frigoristes est concernée, mais pas que. Vous voyez que évidemment le CO2, méthane, oxyde nitreux, hexafluorure de soufre sont des fluides un peu particuliers dont on pourra reparler tout à l'heure. Mais des compositions de matière organique, notamment pour celui-ci. Ensuite, la composition de l'air, vous vous en doutez, vous le savez déjà, mais l'air contient donc 20% d'oxygène et 60 et 80% d'azote, approximativement, 20-80, avec quelques gaz complémentaires. L'effet de serre, comment ça fonctionne? C'est tout simplement ces rayons UV qui arrivent sur Terre, qui pour une partie d'entre eux sont renvoyés vers l'espace grâce à l'atmosphère. Le reste frappe le sol, peut être renvoyé, réfléchi par des surfaces blanches, évidemment comme la neige ou la glace, et puis par des surfaces réfléchissantes comme les mers et les lacs. Le reste va réchauffer le sol et cette chaleur repart, en tout cas essaie de repartir vers l'espace par le biais de rayons infrarouges. Sauf que plus la couche de gaz à effet de serre est importante, et bien plus ces fluides restent sur Terre. Donc l'effet de serre c'est ce principe-là. Ce sont en fait, les rayons infrarouges qui ne repartent plus. Alors sans effet de serre, il ferait peut-être moins 20 sur Terre en moyenne. Avec l'effet de serre, on a à peu près nos 18 degrés de moyenne. Et avec trop d'effet de serre, mais une bonne question. On ne sait pas précisément ce qui se passe. En tout cas, ce qui se passera. La couche d'ozone, c'est un petit peu plus complexe. C'est cette molécule de chlore qui va monter dans l'atmosphère. Donc, par exemple, une molécule de fluide frigorigène qui contenait un atome de chlore. L'atome de chlore, cette molécule en tout cas, est décomposée par le rayonnement solaire. Un atome de chlore donc, est dissocié, décomposé de la molécule. Et cet atome de chlore rencontre une molécule d'ozone qui est cassée. C'est-à-dire que l'atome de chlore va se retrouver avec un atome d'oxygène et va laisser donc O2 au lieu de O3 pour l'ozone, va laisser cette molécule d'oxygène seule. Sauf que cet atome qui est créé, donc ClO monoxyde de chlore, est relativement instable et l'atome d'oxygène va se regrouper avec un atome d'oxygène qui est seul. Et pour faire quoi? Pour laisser à nouveau seul cet atome de chlore qui va repartir par ici et à nouveau casser une molécule d'ozone. On peut s'entendre sur le fait qu'une molécule de chlore détruit environ 100 000 molécules d'ozone. Donc l'impact est quand même très 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 important sur ce genre de choses. Les indicateurs, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Simplement juste un petit complément sur l'ozone. C'est donc la disparition de la couche d'ozone qui ressemble à ça, avec le trou qui s'est formé de plus en plus jusqu'en 2008, qui vraisemblablement se refermerait vers les années 2060 approximativement. Le souci étant que malheureusement les personnes qui sont au-dessus de ce trou eh bien, sont les UV sont moins infiltrés et risquent de cancer de la peau, notamment au Chili.